Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du D02 sur les Navigation Controllers. Alors on va voir du coup tout de suite qu'est-ce que c'est que les Navigation Controllers. Alors vous vous rappelez dans la vidéo précédente, ici, quand je lance l'application, le problème que je vais avoir, c'est que quand je vais emprunter ce Segway, ici je suis bloqué. Okay, je ne peux pas du tout revenir en arrière. Et le problème, c'est que si je crée un nouveau Segway qui partait de ce ViewController-là jusqu'à ce ViewController-là, ça crée une nouvelle instance de ma vue et c'est pas exactement ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que celle-ci disparaisse en fait. D'accord? Donc, pour ce faire, il existe les Navigation Controllers. Donc, pour en ajouter un, vous allez juste cliquer sur l'endroit où vous voulez ajouter votre Navigation Controller. Donc là, en l'occurrence, c'est ce ViewController-là. Et vous allez dans voilà, Editor, Embed in, Navigation Controller. Okay, vous cliquez. Là, vous voyez qu'il a pris, le Navigation Controller a pris la place de ma vue. En fait, ma vue est devenue ici. Vous voyez qu'il y a une petite barre même au-dessus. Et que la flèche même a été modifiée pour rentrer directement sur le Navigation Controller. Alors là, c'est pas une vue exactement comme les autres, c'est juste un Navigation Controller, c'est juste un contrôleur. Vous ne pouvez pas rajouter allez pas me mettre des labels ou des trucs ici, ça n'a aucun sens. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où il va rentrer sur ce contrôleur-là, il va tout de suite emprunter ce Segway, d'accord? Vous voyez maintenant ce que c'est que le Segway, pour afficher cette vue-là. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'il me semble qu'on n'a plus rien à faire. On peut lancer l'application et on va tout de suite avoir un bouton Back par défaut dès qu'on va emprunter un nouveau Segway. Ok, donc là vous avez bien sûr votre barre ici, donc qui est customisable, on va voir tout de suite. Quand je clique sur voilà, le bouton, on est bien sur la deuxième vue et on a toujours le bouton back ici qui apparaît, on peut cliquer dessus et donc la deuxième vue a complètement disparu. D'accord, elle a complètement dépop, elle n'est plus du tout en mémoire. C'est ça qui est intéressant. Ok, donc c'est très pratique. Vous pouvez bien sûr la customiser, vous pouvez lui ajouter un titre, Toto par exemple, n'importe quoi. Vous avez la possibilité aussi ici d'ajouter des bar buttons. Donc vous allez dans votre palette ici, vous pouvez bien sûr filtrer, taper bar par exemple pour tab bar. Voilà, bar button item par exemple, vous pouvez bien sûr drag and dropper, mettre un item ici. Donc bien sûr ça se comporte comme un bouton, hein, vous pouvez en faire ce que vous en voulez, changer de nom, enfin voilà. Donc vous pouvez bien sûr customiser ici votre barre de navigation. Pareil pour ici, c'en est une complètement différente, il n'y a pas de problème, vous pouvez bien sûr la customiser. Ou toujours cliquer sur Navigation Controller et ici aller dans l'inspecteur, changer sa classe bien sûr si vous voulez étendre de la classe Navigation Controller. Voilà, c'est assez simple. Mais on a encore un petit problème, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir revenir en arrière ici en donnant certaines informations à ce ViewController. Parce que là, en fait, le bouton Back ne permet pas de récupérer des informations de cette vue-là. D'accord? Peut-être que ici c'est une vue de settings, par exemple, on va pouvoir modifier des settings, faire back, et puis au moment où on fait le back, on va récupérer certains settings qui ont été set dans cette vue-là. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les Unwind Segway. A tout de suite.